Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Ozero. Donc je m'excuse, j'ai un peu de retard, mais parce que j'étais un peu occupé, mais je vous rassure, j'ai pas du tout abandonné les reviews. Donc avant de faire un peu ce bilan de cette première partie, on va d'abord aborder les break time. Par exemple, ce que j'aime beaucoup, c'est dans la saison 1, il y avait vraiment un break time sur le système de fonctionnement de système d'heures par rapport aux couleurs dans l'univers. Et on peut voir en fait que pendant toute la saison, ils l'ont plus ou moins impliqué. Enfin, ils l'ont même tout simplement impliqué. Et ça fait vraiment plaisir parce que ça permet vraiment de s'immerger dans l'univers davantage, de donner un peu ce plus qui fait ce souci de détail. Ou encore, on a aussi des révélations comme Hal. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer à l'épisode. Donc concernant la réalisation, j'ai aimé la composition de certains plans, notamment la séparation du clan Emilia avec les autres. Aussi, j'ai apprécié la musique enfin mise en avant avec les nouvelles pistes de la saison 3, j'espère que ça va garder cette direction pour la suite de la saison. J'ai apprécié les différentes couleurs durant la scène de crush, le bleu sombre très froid contrasté avec la petite lumière qui éclairait. Ça donnait une atmosphère assez intimiste et pesante en adéquation avec la situation. De même que les couleurs de la chapelle en bleu terne, qui marrait bien avec l'image de ce mariage sans amour. Concernant les décors, j'ai beaucoup aimé celui de la chapelle dont je trouve très beau et réussi. D'ailleurs, j'ai bien aimé l'animation des personnages, que ce soit avec Subaru quand il enlève sa veste, et quand Hal se fait écarter par Priscilla. Après, on va pas se mentir, c'est davantage rythmé par le montage avec la succession de plans que par l'animation. Ça se voit avec la scène de Regulus à la fin où on anime des parties de son corps, mais pour autant ça suffit à émerger. Après, ça montre aussi un défaut au niveau des chara-design, mais j'en parlerai plus tard dans la review. Pour ce qui est des personnages, on pose les pions pour la suite. Donc j'ai bien aimé la mise en avant des conséquences vis-à-vis de la saison 2 et Rosval. On continue également les intrigues sur la famille Astrea, notamment avec Willem et Theresia. Et là, ça va commencer un de mes reproches vis-à-vis de la saison, et en général les saisons d'avant, c'est au niveau de l'adaptation. Vous pouvez voir justement que le dialogue Astrea est réparti sur plusieurs épisodes. Là où dans Light Novel, justement, il va y avoir plus d'explications dans chaque dialogue, ici en fait ils vont cut les répétitions, et ils vont juste donner une info à chaque fois. Mais parfois en fait du coup on n'a plus vraiment le contexte, et c'est ça qu'il faut se rappeler à chaque dialogue de ce qui s'est été dit avant. De même que par moments il y a certaines choses qui sont dites dans les épisodes qui sont un peu rush, notamment avec la vanne qu'on peut voir en arrière-plan derrière Hal dans l'épisode 7. Quand j'ai fait mon rewatch, je l'ai vu, j'ai fait mais en fait l'indice était juste là sous nos yeux, même si on peut douter avec l'eau, même l'engin qu'on voit derrière lui quand Emilia l'appelle. Donc il y a toujours ce côté un peu rapide et c'est un peu dommage de ne pas vraiment accentuer davantage, parce que si on n'est pas vraiment pas attentif, on passe à côté et des fois on se pose des questions qu'on n'aura pas forcément de réponse. Comme le sort interdit de Félix qui en fait consiste juste à supprimer la douleur à une zone concernée. Donc de même qu'un autre exemple avec l'archevêque de la gourmandise. Donc comment ils savent où est sa position dans le plan? Et bien en fait c'est tout simple. La tour 1 et 3 ils savaient grâce à Emilia, donc ça ok. Et pour la tour de la gourmandise, et ben ça on le sait grâce à Otto début épisode 3. Parce que oui en effet, la gourmandise apparaît au pied d'une tour de contrôle, et en fait ils en discutent off-screen. Et ça c'est un peu un de mes reproches, c'est que souvent il y a des choses qui sont off-screen, et c'est à nous de faire le lien en regardant ce qui se passe. Donc je trouve ça un peu dommage, parce que des fois soit ils insistent pas assez, soit ils font pas assez de rappels, ou soit c'est à nous de faire le lien de nous-mêmes. Donc c'est pas incohérent, mais ça pourrait être mieux amené à mon sens. Pour finir, j'ai beaucoup aimé les scènes avec Crush, où on peut voir le manque d'estime de Subaru, quand par exemple il veut prendre toute la malédiction. J'ai aussi apprécié la scène de la chapelle, notamment le moment d'inertie quand Regulus se prend la porte. Néanmoins, j'ai aussi un reproche à faire, notamment le fait que dans le light novel, Emilia s'apprête à se battre après la fin de son discours, alors qu'ici, on a l'impression qu'elle se résigne à son destin. Je trouve ça un peu dommage qu'ils aient pas accentué un petit point qui se serrait par exemple. Mais sinon, très beau discours d'Emilia. C'est touchant de voir comment elle aime Subaru avec la façon dont elle parle de lui et comment elle réagit à son arrivée. Et puis bon, le retour de Take of Heroes comme musique régale toujours. Donc avant de conclure, j'ai apprécié la dynamique Reinhard-Subaru qui fait vraiment pote, que ce soit le fait de Subaru qui dit à Reinhard de compter sur lui alors qu'il est plus fort, ou que ce dernier justement ouvre la porte plus violemment. On a un beau contraste et parallèle entre les deux, mais qui marche assez bien. Donc d'un côté le plus fort, mais qui se retrouve isolé par son pouvoir, et de l'autre côté justement le plus faible, mais normalement lui il peut compter sur son entourage. Donc je vais pas m'attarder davantage sur l'épisode, ça fait quand même assez de transition et placement de pion. Après il y a quand même des cuts aussi par rapport à Light Novel qui prépare d'autres choses, donc ça on verra dans la suite de la saison. Donc pour faire un bilan rapide, on a là une première partie qui est plutôt bonne. On voit que Shinohara, le directeur de la série, s'améliore au fur et à mesure et ça fait vraiment plaisir. Donc au niveau du rythme, c'est assez rapide, même parfois un peu trop, mais ça reste quand même digeste. Donc comme on a vu, on retrouve aussi un peu les défauts par rapport aux saisons d'avant en termes d'adaptation. Donc également au niveau des chara-design, on peut voir que ceux-ci sont vraiment détaillés et que ça peut gêner parfois au niveau de l'animation. Le montage va surtout être axé au niveau des petites gestuelles, etc. pour animer, pas sur l'entièreté du corps.
Et quand ils animent l'entièreté du corps, et bah souvent c'est un peu plus saccadé entre guillemets, c'est moins fluide. On peut voir avec la scène où Hal justement rattrape Priscilla derrière en courant. C'est fluide, néanmoins il manque les trous au niveau de son casque. Donc on peut sentir vraiment que ce car-design parfois compliqué peut gêner, mais en vrai quand c'est juste des trous au niveau du casque qui manquent, ça passe plutôt bien, j'ai pas trop de soucis avec ça. Et le problème justement de cette partie attaque et contre-attaque, c'est que ça nécessite du budget parce que c'est beaucoup d'action. Donc je comprends qu'ils essayent d'économiser en essayant de faire un jeu de montage, en essayant d'accentuer sur certains gestes, etc. Après, dans l'ensemble de la saison, vraiment ça passe bien. On n'a pas cette sensation d'avoir un PowerPoint devant nous. Donc niveau musique d'ailleurs, je trouve qu'à partir de l'épisode 7, c'est là où vraiment on retrouve un peu ce niveau par rapport aux saisons précédentes. Le mixage sonore est beaucoup plus équilibré, on met beaucoup plus en avant la musique, et même s'il y en a d'autres qui m'ont marqué dans les épisodes d'avant, là je trouve que vraiment on les entendait, on les retenait. Et enfin, pour ce qui est du sound effect, donc j'en ai pas trop parlé, c'est tout ce qui est de bruitage de pas, de chaînes, etc. Dans l'ensemble, c'est vraiment très bien, j'ai pas eu de gros soucis avec ça. J'ai même plutôt apprécié les chaînes de Sirius ou avec le bruit de chaîne. Et j'ai pas vraiment d'autres choses à dire, c'est ni mauvais, ni incroyable, mais c'est correct, c'est même parfois très bon, ça dépend des moments évidemment. Donc voilà, une bonne première partie qui s'améliore au fur et à mesure, dont la fin laisse à présager de bonnes choses à venir, et maintenant on se donne rendez-vous février pour voir comment va être la suite de la saison. Donc juste un petit aparté avant de finir sur la vidéo. Donc concernant le futur de la chaîne, je peux vous assurer que je n'ai pas oublié Re:Zero, je continuerai à faire des reviews. Je vais aussi en profiter pour faire d'autres vidéos dans l'univers de Re:Zero, mais là ça prendra plus de temps, il faut que je les écrive, et j'avoue que je suis un peu occupé en ce moment. De plus, je pense pas que je publierai de vidéo avant janvier, parce que j'ai vraiment pas le temps en cette fin d'année, et je pense qu'on est tous un peu occupés. Donc je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année, et on se donne rendez-vous à l'année prochaine.